Qu'une seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kabangou. Il y a des problèmes. L'UDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. Nous demandons à tous les motards de respecter le périmètre. Lorsqu'ils vont respecter le périmètre, il n'y aura pas de bruit. Merci de nous regarder encore une fois de plus, mesdames et messieurs, sur Golgotha Télévision. Bienvenue dans cette émission Café Débat, une émission qui parle de la politique en République démocratique et du Congo. Pourquoi pas ici chez nous à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga pour en parler plus, mesdames et messieurs. Plusieurs thématiques seront au menu de cette émission Café Débat, surtout l'année 2022 qui s'achève. Quelles sont les perspectives à venir, surtout en ce qui concerne la politique en République démocratique et du Congo. Comme vous le savez déjà encore, mesdames et messieurs, Moïse Katumbi Chapwe a été plébiscité comme candidat au poste du président de la République démocratique et du Congo lors de l'élection présidentielle en 2023. Mais de l'autre côté, quelques ministres de son parti politique ont eu à démissionner du gouvernement Sama Lukonde. Pour en parler de plus, mesdames et messieurs, je reçois pour vous sur ces plateaux, messieurs Caleb Banza, qui est cadre du FCC, une plateforme qui dirige l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, à qui nous disons bienvenue dans cette émission Café Débat, surtout bonne fête chez vous. Merci beaucoup, Monsieur Trésor, pour l'opportunité. J'en profite pour saluer nos téléspectateurs. Je salue aussi les co-débatteurs tout en vous saluant vous-même. Merci. Merci encore une fois de cette opportunité que vous nous offrez de discuter des questions essentielles de notre pays. Mais malheureusement, je ne suis pas en fête parce que la conjoncture actuelle du pays ne vous permet pas de fêter. Nous sommes plutôt en attitude de méditation pour mieux aborder cette année nouvelle qui commence, 2023, puisqu'elle sera décisive pour l'histoire politique et l'avenir de notre pays. Merci, Maître Caleb Banza. Et lui, c'est le pape du Katanga. Monsieur John Mbangou, il est cadre politique du parti politique Ensemble pour la République. Bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci, messieurs les journalistes. Nous saluons tous les Congolais qui nous suivent en ce moment, à qui nous présentons nos vœux les meilleurs pour l'année qui commence, bien sûr, 2023. Aujourd'hui, c'est déjà la dernière émission de 2022 et nous demandons à tous nos compatriotes qui nous suivent en ce moment de garder l'esprit concentré, surtout de pardonner Tshisekedi pour la mégestion de la République et attendre aux élections pour les sanctionner négativement. Merci. Enfin, lui, c'est M. Alain Kami. Il est le coordonnateur national de la DEFAT en charge de la jeunesse. En même temps, il est communicateur de l'Union sacrée dans l'espace au Katanga. Bienvenue, M. Alain Kami. Merci, M. Trésor. Vive salutations aux aimables téléspectateurs de Golgotha Télévision. Bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir. Mes vœux le meilleur pour le nouvel an qui commence. Une année très déterminante, une année grandement électorale. Et dans ma dévancière, je lance déjà un appel solennel à tous nos compatriotes, à tous mes semblables de s'enrôler massivement, car sous peu, la souveraineté nationale sera dans les mains du peuple congolais et elle pourra jeter son dévolu sur ses propres dirigeants. Merci beaucoup, M. Alain Kami. M. Jérémy Yave, il est président interfédéral du parti politique Nouvel Élan, parti cher Adolphe Mouzitou, sera de la partie dans cette émission Café Débat. Je lance alors l'émission M. Caleb Banza, puisque nous sommes à la fin de l'année. Quel bilan faire en matière politique? Quels sont les faits saillants qui vous ont marqué durant tout au long de l'année 2023, surtout en ce qui concerne la politique? Chez nous, en République démocratique du Congo, vous avez au moins 5 minutes pour nous donner un bilan succinct. Oui, merci beaucoup, Monsieur Trésor. Malheureusement, 2023 est en train de s'achever. 2022 est en train de s'achever alors que des promesses avaient été faites sur le plan de la politique interne,
notamment par rapport au projet des 145 territoires, puisque le président de la République, à la fin de l'année 2021, dans son discours sur l'état de la nation, avait rassuré le peuple congolais, de qui il dépend, pour lui dire qu'au début de l'année 2022, soit en février 2022, le programme 145 territoires allait débuter. Ce programme allait être effectif sur toute l'étendue du territoire national congolais. Mais malheureusement, à ce jour, nous sommes aujourd'hui le 31 décembre, que dis-je, le 1er janvier 2023, nous constatons que ce programme de politique interne pour développer nos différents territoires n'a jamais débuté. Ce qui, sur le plan objectif, nous déçoit, parce que nous aurions bien voulu que le régime actuel ou le pouvoir exécutif puisse s'assumer lorsqu'il promet quelque chose au peuple. Et sur le plan de la diplomatie ou sur le plan de la politique étrangère, nous sommes déçus de constater que nous sommes en train d'abandonner ou d'aliéner notre souveraineté. Ça veut dire quoi? Nous sommes en face d'un pouvoir exécutif qui accepte de sous-traiter la souveraineté nationale en confiant la sécurisation des frontières de notre pays à des pays qui ne partagent pas les mêmes intérêts que nous, comme l'Ouganda, comme le Kenya et aujourd'hui le Soudan du Sud, au nom de l'East African Community, la communauté d'États d'Afrique de l'Est, ce qui est une erreur monumentale. Nous sommes la République démocratique du Congo, un pays qui a été longtemps convoité à cause de ses richesses, et malheureusement, ce sont des pays comme le Rwanda et l'Ouganda que le pouvoir de Tshisekedi a transformé en partenaires fiables. C'est une réalité, il est important que nous puissions le dire, parce que ce pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi seul. Félix Tshisekedi n'est qu'un animateur que le peuple congolais a désigné pour un mandat de 5 ans, mais malheureusement, les choix portés par lui et son gouvernement ne sont pas de nature à nous rassurer dans la mesure où nous sommes en face d'un pouvoir, nous sommes en face des dirigeants qui sont prêts à aliéner la souveraineté nationale en l'offrant à des pays tiers qui, ceux-là, n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Et donc, si nous devons analyser sur le plan 2022, sur le plan de la politique interne, c'est un échec. Sur le plan de la politique étrangère ou de la diplomatie, c'est un échec parce qu'à ce jour, le 1-23 continue à fonctionner, continue à exercer, alors que l'état de siège, qui était une décision prise au niveau de la présidence, n'a apporté aucun fruit. Heureusement que nous sentons quand même la fièvre des élections qui s'approche à grands pas, puisqu'il y a un candidat en politique important du paysage politique congolais qui s'est prononcé comme candidat président. Il s'agit de Moïse Katumbi. Là, on va toucher, c'est qui a été aussi. C'est notre deuxième. Je suis dans mes minutes, vous parlez de 2022. Oui. Je pense que Moïse Katumbi a été confirmé comme candidat en 2022. Okay. C'est mon droit de relever cet événement, puisque c'est un événement important. Mais secondes. Encore, nous constatons aussi qu'à Kinshasa, avec les premiers enrôlements, qu'il y a beaucoup de défaillances au niveau notamment des différentes cartes d'électeurs qui sont distribuées. C'est une panne technique. Mais oui, une panne technique. Comment nous pouvons aujourd'hui, à notre quatrième cycle électoral, enregistrer ce genre de légèreté? Moi, je pense que nous devons apprendre à être exigeants envers nos dirigeants. Ce pays n'appartient pas à ce groupuscule d'individus qui est au sommet de l'État. On est à notre quatrième cycle électoral. Le cycle électoral de 2006, de 2011 et de 2018 nous ont produit des cartes qui étaient viables. Mais vous voulez que nous puissions cautionner que Denis Kadima nous apporte des cartes qui sont floues? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question sur laquelle nous devons nous pencher parce que ces élections nous appartiennent. Nous sommes le peuple congolais, nous sommes souverains et tous ceux-là qui sont à la tête des institutions ont un devoir lorsqu'ils sont en face. Merci beaucoup, Maître Caleb. Monsieur Jérémy Ab, bienvenue d'abord dans cette émission. Je vous ai déjà présenté. Merci. Je rappelle, vous êtes président fédéral du parti politique Nouvel Élan, l'homme à nouvelle casquette. Absolument, c'est vraiment ça. Je tenais à m'excuser pour le contretemps. Okay. Aux téléspectateurs, à qui je souhaite d'ailleurs mes meilleurs voeux et à mes co-débatteurs.
Et je suis à vous. Ok. Merci de l'invitation. Parce que vous avez trouvé les débats, Absolument. une lecture succincte par rapport au bilan D'accord. de l'année 2022, parce que l'année 2022 vient de s'achever. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Quelle lecture faire de la politique en République démocratique et du Congo? Vous avez 5 minutes. D'accord, merci beaucoup. Premièrement, je pense que nous avons connu cette loi électorale qui a respecté son procédural naturel avec toutes les propositions qui étaient faites par le G13, mais qui, par la suite, s'est dit non satisfait de ce qu'a été le résultat au niveau de la Chambre basse du Parlement, de la Chambre haute et aussi jusqu'à la promulgation par le président de la République. C'est que cette loi électorale pour le G13 qui n'était pas assez inclusive, mais de ma part, je pense que il est difficile que nous puissions tout de suite, par un coup de baguette magique, arriver à cet idéal, à ce paradigme de démocratie et de gestion que nous sommes en train de rechercher de plus en plus. C'est que nous sommes dans un état de perfectionnement petit à petit, malgré qu'on a senti de l'avarice de la part des représentants du peuple, et aussi la proposition a été mal vue parce qu'il est difficile de compter sur celui qui profite des intérêts du narcissisme, qu'il les change. C'est que c'était difficile pour ces mêmes députés qui, pour ceux qui, par exemple, de la suppléance, présentent leurs frères, leurs sœurs, puissent arriver à élaguer ces dispositions qui leur profitent. C'est qu'à mon sens, il y avait un petit manque de sens ou un petit contresens dans cette proposition faite par le G13. Cependant, on a connu quand même une petite amélioration par rapport aux normes démocratiques qui sont en train d'essayer de régenter la République démocratique du Congo. Et en dehors de cela, on a connu quand même cette cassure encore au sein de l'Union sacrée, avec des départs importants, celui de Jean-Marc Aboun par exemple, qui d'ailleurs fut le tenant de cette plateforme politique, qui pensait, qui d'ailleurs à plusieurs reprises a eu à sauver la barque, dernièrement avec cette pétition qui montait déjà contre le président Chambas du Parlement, cette fragilité au sein de l'UDPS aussi. En dehors de ça, on a connu aussi cette libération de Vital Kamerhe, qui était le partenaire politique important de Félix Tshisekedi, donc pour dire aussi condamné et libéré. Absolument, de l'Union sacrée. Mais cette situation qui a eu à entacher à la justice congolaise sur la scène internationale, parce que comment était-ce possible que le directeur de cabinet d'un chef d'État en exercice soit d'abord combiné dans une situation de détournement de deniers publics et par la suite relâché à la stupéfaction de la grande multitude. Quand Moïse Katumbi a claqué la porte, ils n'en ont rien à faire. Et je me dis que cette cassure au sein de l'Union sacrée, en sens le fait que s'il arrivait que Félix Tshisekedi, qui est candidat à sa propre succession, puisse revenir comme président de la République, cela sera une autre preuve de triche. Parce que la politique en soi se fait avec des partenaires politiques. Mais l'Union sacrée, il y a des partenaires qui sont en train de partir. On se dit qu'il n'y a personne qui soit indispensable en politique. Et aussi peut-être pour chuter, j'ai été aussi frappé par cette lettre commune de Martin Fayoulou, de Denis Mukwege, ainsi que Matata Ponyo. Bien sûr, d'abord pour voir Denis Mukwege s'est lié maintenant à des acteurs politiques, il y a plus factuels. J'ai été étonné de le voir, mais j'ai quand même trouvé aussi fondé les revendications faites dans cette lettre commune. Par exemple, quand il parle du clientélisme, du tribalisme, du népotisme, et aussi quand ils disent que les moyens de l'État sont beaucoup plus utilisés pour renchérir le pouvoir de Félix Tshisekedi. Cependant, quand il parle de l'externalisation des affaires nationales, là, je trouve que personne n'a de leçon à donner à personne, parce que quand on voit par exemple Matata Ponyo, à chaque fois qu'il a été un tout petit peu inquiété, il faisait appel à la communauté internationale pour que la justice ne puisse pas, à mon sens, les manipuler. Et quand on parle du docteur Denis Mukwege, au nom des actions humanitaires qu'il pose, mais on l'a vu sur des tribunes internationales présenter, exposer les problèmes de la République à de partenaires internationaux comptant sur leur financement ou autre. C'est qu'à ce titre-là, parler de l'externalisation, même Martin Fayoulou aussi, rappelez-vous... Il a fait une tournée héros américaine. Absolument. C'est qu'à ce titre-là, j'ai trouvé un tout petit peu injuste et je pense que ce ne sont pas eux qui devraient parler de l'externalisation de la République. Je sais que cela a été fait par rapport à cette dynamique organisée par le chef de l'État par rapport à la diplomatie. Cependant, je salue aussi la levée de l'embargo, honnêtement, qui est saluable, aussi signifiant que ce n'est pas parce qu'on va s'acquérir des armes qu'on va espérer une quelconque victoire, une quelconque pacification de la présidence de la République, parce que cela relève du sens patriotique et du sens nationaliste qu'on accorde aux affaires de la République. Merci beaucoup, M. Jérémie. M. Alenka, vous avez aussi la parole, vous avez aussi 5 minutes pour vous déployer par rapport au bilan de l'année 2022 en ce qui concerne la politique. D'accord, je commence par saluer mon frère Jérémie Yave
qui est depuis moins de 2 semaines dans la peau d'un acteur politique, chose que j'encourage. Je vois nos frères de l'opposition qui ont connu une épuration. Au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais, durant cette année de 2022, le peuple a trouvé que les chauves-souris que nous avions dans l'union sacrée ont soit jugé selon les tendances d'appartenir à l'espèce soit des oiseaux, soit des animaux. Et aujourd'hui, tout est bien clair. Cette année finit par une déclaration commune de l'opposition, une déclaration porteuse d'un message de démobilisation, une déclaration commune porteuse d'un message anti-électoral. On l'a vu dans le chef de l'opposition actuelle, mais une opposition qui est au même moment velléitaire, versatile, abolique. Je peux le prouver par rapport à cette déclaration que j'appelle chiffon et qui a valeur d'un déchet à jeter dans... Ça entre dans les bilans de l'année 2022. Oui, quand l'opposition vous demande la recomposition immédiate de la CENI, quand l'opposition vous demande le consensus autour de la loi électorale, mais on s'est dit, mais finalement, cette opposition la plus facile que nous avons actuellement au Congo ne sait même pas son rôle. Pourquoi la qualifier de facile? Oui, parce qu'il ne comprend pas. C'est une revendication. La revendication contre nature. Le peuple porte son dévolu. Le peuple aliène la souveraineté nationale dans les députés nationaux qui votent de loi. Mais quand l'opposition vient ici pour vous dire non, laissez les députés que vous aviez, pour qui vous aviez voté, cher Tshisekedi, venez qu'on fasse un consensus sur la loi électorale. De qui se moque-t-on? Allons-nous faire confiance à cette opposition? Je pense non. Cette opposition qui vous demande un consensus même sur le calendrier électoral, mais c'est bien défini par la Constitution. Mais curieusement, quand je dis que cette opposition est velléitaire, elle est versatile, elle est abolique, le même opposant, l'un des opposants qui a posé sa signature sur ce chiffon, il parle se faire enrôler et il a eu de sérieux problèmes avec le membre de son parti politique. Toi, tu nous as dit que nous devons revoir le calendrier électoral. Mais te voilà oublié que même le calendrier électoral fait partie intégrante du processus électoral et même l'enrôlement fait partie intégrante du calendrier électoral. Tu es allé t'enrôler. Voilà cette confusion qu'amène l'opposition au jour d'aujourd'hui. J'ai du respect pour le docteur Denis Mukwege, j'ai vraiment du respect en tant que scientifique, mais nous avons comme impression que l'opposition en République démocratique du Congo fait des confusions. Quand on traitait les affaires d'État, quand on parlait de la République, certains membres de l'opposition s'évertuaient à danser publiquement. Certains refusaient même qu'on les appelle opposants. Vous vous rappelez, ils ont dit non, ne m'appelez pas opposant, je suis résistant. Quand on traite la matière qui concerne la gestion de la République, certains chantaient, en pleurant même. Voilà la grande caractéristique que nous avons de l'opposition. L'opposition pense actuellement qu'avoir une notoriété en sport, une notoriété en sciences, une notoriété dans des danses publiques en dansant, c'est... Ça, vous avez déjà répété, restez dans les bilans. Les bilans. Alors, par rapport au bilan, l'année 2022. L'année 2022, nous avons vu... Ça fait rire. Vous avez la parole. Il vous reste 3 minutes. Autour de la table. Par rapport au bilan, nous avons vu au jour d'aujourd'hui le M23 qui a effrayé même la MONUSCO, la MONUSCO a eu à nous dire clairement que face à l'arsenal militaire, l'arsenal d'armes que possède le M23, nous ne saurons pas y sortir victorieux. Nous avons vu le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi, faire face à cette attaque terroriste que nous avions traitée à l'époque. Aujourd'hui, via la diplomatie haute
du chef de l'État, le M23 ont libéré déjà certaines localités de la République démocratique du Congo. L'opposition vous parle de l'externalisation de la sécurité de la République démocratique du Congo. Mais je me dis, finalement, l'externalisation, ça vient d'eux, mais ils ne savent pas. Je ne vois pas le pourquoi de la MONUSCO a-t-elle une mission philanthropique en République démocratique du Congo? Est-ce Tshisekedi qui a amené la MONUSCO au Congo? Elle s'occupe de la sécurité. Et là, ce n'est pas l'externalisation de la sécurité de la République démocratique du Congo. Je vois mes frères, mes compatriotes de l'opposition vous dire que par rapport aux attaques de Kamouf, il nous faut une justice internationale. Je me demande, est-ce de l'externalisation ou l'internalisation de la justice? Voilà la classe politique que nous avons actuellement de l'opposition. Eux-mêmes, dans leur chef, ils sont dans de confusions terribles, alors que sous la diplomatie du chef de l'État, le peuple congolais, la nation congolaise peut s'acheter toutes les armes du monde, à part les armes interdites par la communauté internationale, chose qui n'a jamais existé depuis tout le temps passé. J'ai vu le chef de l'État, on nous a parlé du RAM, mais aux sites universitaires de Kinshasa, comme Félix aime bien investir dans l'homme, aujourd'hui, les étudiants de l'université de Kinshasa, on a commencé par Kinshasa, étudient et ils ont la connexion Internet à haut débit. Tout étranger qui quitte l'Europe... C'est l'argent d'Iran. Oui, effectivement. Ah bon? Oui, je le dis. C'est une autre paire de manches que vous ouvrez. L'argent de RAM, aujourd'hui, sur lequel on a beau crier, construit plusieurs universités à travers la République démocratique du Congo. Je peux parler de l'ISTA en Mbujimaï, à Kinshasa. Je peux parler d'une université à Kananga. L'habilitation, bien la construction. Je parle bien de la construction des universités. À travers la République démocratique du Congo. Parce qu'il a promis aussi en Bandaka. Oui. Tout étranger qui quitte l'Europe, qui quitte l'Afrique et qui atterrit à l'aéroport de Ndjili, aussitôt atterri, a droit à une connexion gratuite et à haut débit. Ça se passe en République démocratique du Congo. Ça m'amène à dire que Félix Tshisekedi est porteur du bonheur du peuple congolais. Félix Tshisekedi incarne l'avancement de la République démocratique du Congo parce que... C'est pas le Dialelo, ça. Non, c'est pas le Dialelo. Je prends, parce que vous parlez du Dialelo, je prends l'autorité morale de mon ami Jérémy Yav, qui a eu à diriger le gouvernement congolais, qui connaît ce quoi diriger le gouvernement congolais, nous a dit que ce que Félix fait, ça ne vient pas de l'UDPS, ça ne vient pas de la DEFAT. Ce que Félix fait, c'est un record jamais connu depuis que la République démocratique du Congo existe. Voilà un opposant sincère qui sait voir qu'en réalité, tout s'est bien fait. Face à cette rupture avec ce gaillard du nom Moïse Katumbi, on s'y attendait. Ce n'est pas une surprise pour nous. Katumbi, tu sais qu'il s'est placé au désert après la rupture du FCC Cash. Il a dit, je ne veux plus de cette coalition. Elle ne met pas les intérêts du peuple congolais au centre. Qui veut me suivre, qui veut servir le peuple congolais, qu'il vienne vers moi. Nous avions vu Katumbi aller. Nous lui avons dit, Katumbi, Kabila t'a traité de Judas. Katumbi, le peuple congolais dit que tu es versatile. 30 secondes. Hein. Le peuple congolais dit que tu es velléitaire. Il nous a dit, j'ai changé, cher membre qui dirige le pouvoir actuel. Chemin faisant, Katumbi, membre du gouvernement, ayant ces membres qui avaient des responsabilités. C'est notre deuxième thématique. Oui, j'y arriverai. J'ai la matière suffisante par rapport à ça. Nous l'avons vu agir comme un opposant. Je suis parmi les rares personnes qui ont dit à Katumbi, quand tu as de responsabilités dans l'exécutif national, tu n'es plus opposant. N'amène pas cette confusion que tu as. Merci beaucoup. Et le gaillard, vous allez revenir. Le gaillard n'a pas compris. Voilà, vous allez revenir. Vous allez revenir. Monsieur John Ba, c'est votre tour maintenant. Vous avez aussi 5 minutes aussi pour vous déployer. Avec le cœur qui saigne, nous sommes en train de parler aux Congolais qui nous suivent en ce moment. Presque le même langage avec Maître Caleb. Vous
savez, depuis l'indépendance de la RDC, nous avons connu des dirigeants assez bons. Nous avons connu des dirigeants brillants. Et c'est pour la première fois que la République manque un président. Comment ça? La RDC n'a pas de président. Comment ça? Vous le dites aujourd'hui à la fin de l'année? Je vous dis, posons la question à tous les Congolais à ce jour. Nous parlons du bilan. Commençons par le plan sécuritaire. La Constitution de la République démocratique du Congo donne à celui qui gère la République le pouvoir du commandant suprême. Est-ce qu'à ce jour, en République démocratique du Congo, nous avons quelqu'un en qui les citoyens congolais, les militaires, les services de sécurité peuvent s'identifier comme commandant? Il n'y a pas. C'est celui-là qui est censé booster le moral des militaires. Quand ils se retrouvent à Abidjan, ils les traitent comme les rats qui se cachent dans des petits trous. C'est Tshisekedi. Je voulais dire que ce pays a un président. Je voulais que nos militaires soient efficaces. Il est appelé à booster le moral du peuple. Il arrive toujours à Abidjan. Quand il parle des enseignants congolais, suivez son langage. Il va vous dire comment les enseignants n'ont pas de niveau. Un papa qui se permet, qui sort de sa maison pour crier à la poste comment ses enfants n'ont pas de niveau, sa femme est une femme qui n'a pas de niveau, mais en quoi est-il réellement papa? Et c'est pourquoi il y a un adage populaire qui dit le linge sale se lave en famille. Il y a des choses qu'on ne peut en aucun cas dire à la place publique quand on est réellement responsable. Un bilan négatif selon vous. C'est pourquoi vous allez trouver que les Congolais qui voient comment ils se font insulter par celui qui est censé les défendre ne peuvent en aucun cas s'identifier en lui. Et on s'étonne ici qu'on vienne encore cracher sur la souffrance de ces peuples en présentant parfois des discours qui relèvent du sacaïocisme, des tristes mémoires, qui relèvent du diallélisme, des tristes mémoires, et pensant que le peuple congolais est encore aux années 80, où on pouvait mettre un raffia autour de la hanche et danser le sacaïonsa. Le peuple n'est pas à ce niveau-là. Le peuple est en train de voir comment on lui a bouffé son argent à travers RAM et qu'on veut défendre ici. La plus grande escroquerie jamais existée. On a construit les universités avec cet argent. Mais écoutez, peut-être ces universités-là ont été construites dans les rêves chilés. Matériellement, ça n'existe pas. Nous sommes au 21e siècle. Le monde est devenu un petit village planétaire. Juste un clic sur le téléphone de quiconque a un smartphone ici. On peut nous montrer une université sortie de terre pour dire construite avec l'argent des rames. On prend les Congolais pour des cochons. On prend les Congolais pour des moutons. On doit apprendre à respecter les gens, même si on est appelé à faire les dialogues parfois pour plaire aux gens qui ne méritent pas être appelés dirigeants. Les bilans. S'il vous plaît, il est totalement négatif. C'est Tshisekedi qui l'a dit. Il arrive à Goma. Il dit à la nation tout entière. La réussite de son quinquennat demeure tributaire aux résultats sur le plan sécuritaire. Aussi longtemps que la situation sécuritaire reste négative, son bilan sera considéré comme un échec satanique. Posons-nous la question à ce jour. La situation sécuritaire de la RDC de 2019, 24 janvier, précisément, quand notre compatriote Tshilombo Félix Antoine prend le président pouvoir, de la République. Tshilombo Félix Antoine, notre compatriote, prend le pouvoir, jusqu'à ce jour, voyons tout simplement la ligne sécuritaire de la RDC. Papa, nous comprenons pourquoi il est arrivé dans le Kassai, il conclut que Mboka ici est fou. Il a tué ce pays, tu sais qu'il dit. Sur le plan sécuritaire, le pays n'existe pas. Vous n'êtes pas en sécurité. Mais nous sommes le peuple qui n'est pas sécurisé. Mais écoutez, lorsque nous voyons ce qu'il fait, ça relève tout simplement de l'amateurisme, de l'apprentissage. Nous ne cessons de le dire. Ministre est parti. Quelle est la situation économique du peuple congolais à ce jour? 1 minute 30. Nous sommes le dimanche 1er janvier 2023. L'année passée,
les Congolais avaient la possibilité, par exemple ici chez nous à Lubumbashi, de manger le 1er janvier, même les mouchirou, dans lesquels on mettait les frétés. Mais cette année, quand je circule, il n'y a même pas la braise pour chauffer la maison. Circuler dans toutes les maisons, M. John Mbangu. Moi, je suis un homme de terrain. Ah Mbangu vit dans la population. Vous regardez dans les casseroles des voisins. La différence entre Mbangu et Tshisekedi, c'est situé au niveau où Tshisekedi est dans les airs, dans les avions, où il boit, il mange comme un prince. Et Mbangu est dans le noir avec le peuple congolais qui souffre. Il boit, il mange. Il mange. Vous l'avez vu manger dans la. Vous voulez dire que Tshisekedi ne mange pas? Il vit comment? Il est quand même chef de l'État. Mais il mange, il boit. C'est moi je dis, c'est là où il y a la différence. Et quand nous voyons, posons la question aux Congolais qui ont vécu la fête de Saint-Sylvestre de l'année passée et celle de cette année, papa. Mais il y a l'engouement, non? Il n'y a pas d'engouement. Chaque 31, dans la ville comme Lubumbashi, il y a toujours eu embouteillage. Passez partout, il n'y a pas d'embouteillage. Aujourd'hui, vous n'avez pas connu d'embouteillage. Il n'y a pas d'embouteillage. Quitter le centre-ville, arriver ici chez vous, à Golgotha, ça nous a pris moins de 10 minutes. Chose qui n'avait jamais arrivé. M. Jérémy était dans S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Une minute. Au-delà de ça, au-delà de ça. Oui. Depuis plus d'une décennie, c'est la première fois que les Louchois ont passé la fête de Noël dans les noirs, sans courant. Depuis plus d'une décennie. Même si on connaissait tant soit peu la situation de délestage. C'est cette année où Noël, tu ne fêtais moi sur Lubumbashi. Tshisekedi. Merci. Au-delà de ça. Merci. Vous aurez la parole. Je termine par là. Cette année 2022, c'est la première année depuis que je suis ici à Lubumbashi comme le choix, comme Congolais, comme Katangé, je constate qu'il y a des lestages au centre-ville, même sur Kassavou, où il y a le gouvernorat, où il y a le bureau de Kiambour. Il y a des lestages là-bas. La première fois. Même au gouvernorat. Je vous dis, appelez tous les Congolais qui vont au centre-ville. Merci. C'est déjà. C'est pour vous dire que. Oui. Oh, Tshisekedi. C'est déjà comme ça. C'est vraiment une malédiction pour ce pays. Merci. Non, non, non. Ça, vous devez retirer ça. Ça, vous devez, il est quand même chef de l'État, vous devez quand même les choses respecter. Les choses tout à fait que lorsque Moïse sera aussi président, nous devons les respecter. Ça ne marche pas. Vous devez retirer ça. On ne l'a pas insulté. Merci beaucoup. Les choses ne marchent pas. Monsieur Jérémie, nous allons entamer avec notre deuxième thématique parce que tout le monde a parlé en termes du bilan concernant l'année 2022. Alors nous entrons dans le vif de notre sujet. Katumbi a été plébiscité comme candidat président à l'élection de 2023 par son parti politique et Ensemble pour la République. Mais nous avons vu Moïse Katumbi au niveau de TV de France 24 ainsi que la Radio France Internationale s'est déclaré comme candidat avant même la tenue de son congrès. Mais chose qui a été faite, ce dernier a été plébiscité par son parti politique ici à Lubumbashi. Quelle lecture faire aussi par rapport à ce départ de Moïse Katumbi Tchapoué de l'union sacrée prônée par le président de la République Félix Tshisekedi, ainsi que son annonce comme candidat à l'élection présidentielle? Merci beaucoup de la question. Moi, je pense que premièrement, alors il l'a fait avant le congrès de son parti. Il est citoyen congolais, il est libre de s'exprimer. Moi, je pense d'ailleurs, pour votre information, même vous pouvez aujourd'hui dire que vous êtes candidat président de la République. Ça ne posera aucun problème. Aussi longtemps que vous êtes porté par un parti politique d'ailleurs, c'est qui va le plus vous donner cette possibilité de le faire. Alors, le président de Ensemble pour la République l'a fait en France. D'ailleurs, il y a de ceux-là qui se sont sentis emportés par cette diversion. Oui. Eux qui pensaient que lui s'est rendu au Qatar pour la finale de la Coupe du Monde, mais par la suite s'est retrouvé en France pour faire cette déclaration-là. Non seulement de sa candidature comme président de la République pour les élections de 2023, mais aussi de sa sortie de cette plateforme politique qui est l'Union Sacrée, dirigée de manière morale par M. Tshisekedi Tshilombo. De ce point de vue, je pense premièrement que cela vient encore renchérir le profil des élections que nous allons devoir avoir en 2023, parce que nous étions dubitatifs surtout au sujet de la personne de Katumbi. Nous pensions qu'il... D'ailleurs, il y avait beaucoup d'opacité à propos. Est-ce qu'il était dans l'Union Sacrée ou pas? Et il a eu à définir les lignes, parce qu'à plusieurs reprises, il a eu à donner des lignes rouges qu'il ne fallait pas franchir, mais ces lignes furent franchies. Il était toujours au sein de l'Union Sacrée. Cela avait renforcé cette opacité-là. Mais au-delà de ça, je suis un tout petit peu stupéfait d'est-ce que... Quand je vois, d'ailleurs c'est un autre contexte, des ministres, 3 ministres d'ailleurs au niveau national, Chérubin Okende, ils sont partis, qui ont démissionné. Sont partis alors que quelques mois avant, il y avait beaucoup d'opacité autour de la responsabilité liée au bilan de l'Union Sacrée. Nous disions à l'époque que Moïse Katumbi et tout son carquois politique devaient
naturellement, rationnellement, légalement, légitimement partager le bilan de l'union sacrée. Ok. Alors que ce camp politique réfutait cela. Alors, personnellement, j'avais été surpris de cette contradiction, de ce paradoxe, de voir Moïse Katumbi quitter. Et d'ailleurs, j'apprécie cette culture de démission qui d'ailleurs est à féliciter honnêtement avec ses ministres, si on sent que c'est quand même la politique dans une autre dimension, mais quitter aussi l'union sacrée pour enchérir la diversion selon laquelle le bilan naturel était partagé avec Félix Tshisekedi, alors que cela était remis en question. Autrement aussi, par rapport au départ de Moïse Katumbi, je suis en train de voir, comme je l'ai dit, une cassure qui va devoir fragiliser davantage la présidentialisation ou les chances de présidentialisation de Félix Tshisekedi en 2023, parce qu'au-delà de tout, Moïse Katumbi était un partenaire politique important dans le camp Union Sacrée. Et aujourd'hui, je pense qu'après Moïse Katumbi, l'autre tête ou l'autre figure de proue qui reste, c'est Bahati Lukwebo de l'AFDC. Là, vous prédisez déjà. Je le prédis, pas une tête à couper, donc j'ai dit un partenaire important, c'est Bahati Lukwebo. Cependant, compter sur Bahati Lukwebo avec toute la transhumance qui caractérise la classe politique congolaise, je pense que cela relèverait d'une naïveté outrancière. Parce qu'aujourd'hui, l'Union Sacrée, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste cette bande fourche des députés qui furent FCCiens, qui ont traversé à l'époque. FCC mosaïque. Je vous en prie, sur qui l'Union Sacrée pêcherait de compter pour les enjeux électoraux de 2023. Ce qui voudrait dire par là, après le départ de Moïse Katumbi, naturellement, ça devait être une sonnette d'alarme qui devrait interpeller l'Union Sacrée de sa fragilisation par rapport aux enjeux électoraux de 2023. Mais au-delà de ça aussi, il faut contextualiser les évidences, contextualiser les choses. Je suis sûr et certain que Moïse Katumbi, avant qu'il ne puisse vraiment arriver en décembre 2023, certainement, je suis en train de voir aussi une opposition aussi soudée. Donc, ça a déjà commencé depuis Kinshasa. Absolument. Les 3 M. Évidemment. Je suis en train de voir, peut-être qu'il y aurait un 4e M. Je suis en train de voir comment est-ce que Moïse Katumbi pourrait, c'est vrai, je ne suis pas de fédérer l'opposition tout autour de lui. Non, ça sera un peu difficile. Ça serait un peu difficile par rapport aux ambitions. En politique, on ne fait pas le prophète parce que les éventualités changent. Parce qu'il a fait cet appel lors de son investiture comme candidat au poste du président de la République ici à Lubumbashi. Ce n'est qu'un appel. Ce n'est qu'un appel parce que nous sommes dans la gourmandise politique, nous sommes dans le narcissisme politique, nous n'avons pas la culture de valoriser l'intérêt général. Et que votre autorité a fait une lecture là-dessus pour dire qu'il devait se fonder sur les idées, les projets des sociétés et non sur les individualités. Absolument. D'ailleurs, c'est à ce titre-là que j'ai eu à embrasser Nouvel Élan, parce que je sens que nous sommes beaucoup plus dans des débats d'idées. Quand il faut féliciter, Nouvel Élan se permet de féliciter. Quand il faut fustiger, Nouvel Élan se permet de fustiger. Je pense que c'est à cette allure que nous allons devoir grandir en politique et aussi en démocratie. Je dois revenir à Moïse Katumbi. C'est que de ce point de vue, il a exprimé sa liberté, mais au-delà de ça aussi, il y a de ceux-là qui sont en train de le fulminer par rapport à non seulement sa transhumance, mais à sa versatilité. Oui. Donc il pense que de la même manière qu'il l'a fait avec Kabila, il l'a fait aussi avec Fathi. Il l'a fait même. Oui. Il l'a fait avec Tshisekedi. D'ailleurs, avec Tshisekedi, il a annoncé sa candidature. Cependant, je ne vois personne qui puisse donner de leçons à personne en République démocratique du Congo. Parce que quand nous étions à Genève, d'ailleurs, je l'ai dit ici dans des émissions d'antan, je me rappelle. Je vous en prie, il y avait un slogan Yokabaz. Au nom de Yokabaz, l'UDPS a embrassé non seulement la versatilité, mais aussi la désacralisation de l'engagement politique. C'est que c'était d'abord tous derrière Martin Fayoulou, mais parce qu'il y avait aussi un autre transhumant, supposément, Vital Kamerhe, qui a joué sa carte, on a vu Félix Tshisekedi se désolidariser de ses autres partenaires politiques pour se retrouver à Nairobi. Alors quand ils sont à Nairobi, son partenaire politique lui a fait confiance, ils arrivent à Kinshasa, il y avait cet accord de Nairobi qui, aux allures actuelles, nous sommes en train de voir que l'accord de Nairobi est remis en question. Okay. Et au-delà de ça, il est venu à Kinshasa pour pactiser avec le FCC, cash, dans ce mariage, pour évoluer ensemble. Mais lorsque le président de la République a senti que le FCC n'évoluait pas à son allure de vision de la République démocratique du Congo, il s'est dissocié du FCC. Et comment est-ce possible aujourd'hui que Moïse Katumbi, qui aussi pense que le cahier des charges n'a pas été respecté, qui se dissocie de Félix Tshisekedi, mais que les UDPCiens ou les autres membres de l'Union Sacrée
puisse fustiger cela et parler de la versatilité. Je pense naturellement la première versatilité, si il y en a une, est celle manifestée par le président Félix Tshisekedi à l'égard de Vital Kamerhe aux allures actuelles, à l'égard du FCC, C'est-à-dire les parce présidents qu'il en avait la liberté. ne respectent pas les accords. Non, c'est vous qui l'avez déduit. Moi, je ne fais que peindre le tableau. Oui. C'est qu'à ce propos, vous comprenez qu'il est difficile aujourd'hui que l'on puisse donner de leçons à Moïse Katumbi. Parce qu'à l'allure où vont les choses, nous comprenons que la plupart d'acteurs politiques évoluent dans le narcissisme. Merci beaucoup. Jean-Marc Abounda a constaté aussi qu'ils n'évoluent pas ensemble. Il s'est retiré. C'est ça la politique, mais je pense qu'elle est purement congolaise, teintée de beaucoup de médiocrité et de beaucoup d'opportunisme. Merci beaucoup, M. Jérémy. M. Caleb. Et donc, l'attitude de Moïse Katumbi est une attitude légitime et légale. La constitution de notre pays garantit la liberté d'expression. Et c'est son droit de se présenter comme candidat président de la République, puisque notre constitution et même la loi électorale prévoit même qu'il y ait des candidats indépendants. Ça veut dire que même si le parti Ensemble n'avait pas accepté la candidature de Moïse Katumbi, il était libre de se présenter comme candidat indépendant, ce qui n'est pas impossible à ce jour. Et donc je pense que c'est un faux débat que de vouloir nous distraire et insister dans le fait que Moïse Katumbi a annoncé sa candidature avant d'avoir le quitus de son parti politique. Et on les taxerait même des dictateurs au sein de son parti politique. C'est une distraction, M. Trésor, parce que nous avons tous suivi comment il a organisé le congrès au sein de son parti politique. Et dans un exercice démocratique et exemplaire, tous les congressistes ont choisi Katumbi comme étant le candidat de leur parti politique, ce qui est une bonne chose, puisque cette attitude, inspire aussi la jeunesse politique ou politicienne congolaise que nous sommes, pour comprendre que la démocratie existe non seulement lorsqu'on veut gérer les institutions, même au sein d'un parti politique, la démocratie peut exister. Aujourd'hui, nos amis de l'UDPS ou de l'Union Sacrée font de Félix Tshisekedi le candidat de 2023 pour l'Union Sacrée. Félix Tshisekedi a consulté qui pour se proclamer candidat de l'Union Sacrée. En ignorant, en ne respectant même pas l'accord qu'il a signé avec Kamerhe à Nairobi. Puisque selon l'accord de Nairobi, la candidature pour le cash, qui était leur plateforme électorale, devait revenir à l'UNC. Pour dire que Félix Tshisekedi, encore une fois, n'a pas respecté les accords politiques envers son partenaire qui est l'UNC ou Kamerhe. Il était prévu que Kamerhe soit le candidat du cash. Mais Félix Tshisekedi, sans consulter qui que ce soit, s'autoproclame comme candidat président de la République en 2023. Pendant qu'il est à l'Union Sacrée, je me pose la question de savoir qui est-ce qu'il a consulté à l'Union Sacrée pour s'autoproclamer? À l'UDPS. Est-ce que le Congrès l'a désigné comme étant candidat pour les échéances futures? Ce sont des questions que nous pouvons aussi poser pour dire que c'est un faux débat. Moïse n'a pas Oui, tort. pas du tout. C'est un faux débat qui relève de la pure distraction. Je plains un peu mon ami de l'UDPS, Alain Camille, qui est coordonnateur d'ADEFAT, qui emmène un papier ou des papiers signés par une copie, du moins, signés par Matata Mukwege Fayulu, et il crache sur ce document pour dire que c'est un chiffon. Ça a la valeur d'un déchet, mais est-ce qu'il est devenu fou pour se trimballer avec des déchets? Puisque les déchets doivent se retrouver dans la poubelle. Si réellement ce papier est un déchet, comment mon ami de l'UDPS va commencer à se trimballer et nous emmener les déchets sur les plateaux? Est-ce qu'il est devenu fou? Il n'a pas fait allusion à un document qui n'a pas d'essence. Non. Je dis ceci, il dit que ça a la valeur d'un chiffon. C'est un déchet qui doit se retrouver dans la poubelle. Mais je me pose la question de savoir Donnez alors les si contre-vérités. ce document n'a pas une quintessence politique, puisque ce document a une quintessence politique objective, il n'aurait pas pris la peine de l'emmener avec lui sur le plateau. Donc il nous emmène des déchets ici. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de son état physiologique? La contre-vérité. La contre-vérité est que par rapport à cette nous paperasse. comprenons tout simplement que lorsqu'il se trimballe avec ce document, Vous avez déjà ça veut parlé, dire que ce document a une valeur politique objective.
Ok. Puisque la réalité est que la CENI, telle qu'elle est composée, risque de ne pas permettre au peuple congolais qui veut dégager ce régime Mais ce n'est plus de ne d'actualité. pas... La question liée à la CENI n'est plus d'actualité. Nous avons tous suivi dans ce pays comment Il y a déjà un président, il y a déjà un bureau bien installé. Est-ce que l'opposition a-t-elle peur pour affronter les élections en 2023? L'opposition n'a pas peur puisque j'ai aussi aimé quelque chose. Mon ami de l'UDPS a été incapable de donner le bilan de Tshisekedi. Il s'est limité à dire que le M23 a libéré quelques localités. Lorsque vous lui avez posé la question du bilan, il a continué à attaquer l'opposition parce que le bilan de l'UDPS est caduc. Il n'y a aucun élément qui peut défendre le bilan de Tshisekedi. Mais pourquoi le peuple congolais que nous sommes ne devons-nous pas comprendre que ce pays n'appartient pas à ces individus qui sont à Kinshasa, qui ne cessent de voyager? Ce pays nous appartient, nous qui souffrons jour et nuit. Nous qui manquons parfois de quoi manger, qui manquons de quoi nourrir nos enfants. Ce pays nous appartient et c'est à nous que revient l'opportunité que 2023, qui est une bonne année pour nous, nous offre. Celle de nous choisir des dirigeants qui pourront cette fois-là relever le pays au niveau qu'il mérite puisque le Congo a tout. Le Congo a tout pour avancer. Mais l'on vous accuse et vous avez tout détruit. Mais c'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable. Que l'FCC est mal placé pour donner le FCC, sous Joseph Kabila, a laissé un pays avec toutes les institutions qui fonctionnaient convenablement. Mais maintenant, nous avons laissé un pays qui fonctionnait convenablement. Joseph Kabila n'a pas fait des voyages pour une valeur de 200 millions de dollars. Est-ce que vous vous imaginez ce que représente 200 millions de dollars? Félix Tshisekedi nous a promis que les voyages qu'il a fait tout au long de son mandat allaient nous apporter les investisseurs. Maintenant, son mandat prend fin. Quel investisseur est venu sous Félix Tshisekedi? Revenons sur Katumbi. Nous sommes pas... Mais ça fait mal puisque c'est vous qui voulez comparer ce régime avec celui de Joseph Kabila. Il n'y a pas photo. Joseph Kabila, c'était un homme d'État digne qui savait se sacrifier, qui savait déléguer le pouvoir quand il le fallait. Mais il est payé jusqu'aujourd'hui. 600 000. Il n'est plus payé. Il n'est plus payé. Il n'est plus payé. À cause de nos amis de l'UDPS. Ça, ce n'est pas le problème. Nous voulons juste revenir pour dire ici que notre ami de l'UDPS nous démontre qu'il n'y a pas de bilan pour Félix Tshisekedi, puisque c'était ça la première question. Il a été incapable de nous démontrer 40 secondes. Qu'est-ce qu'a été l'année 2022 pour Félix Tshisekedi. Pour leur union sacrée et leur parti UDPS, ils ont totalement échoué. Par rapport à la candidature de Moïse Katumbi Tchapoué, vous n'avez pas su comment démontrer les bilans de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes les premiers partis politiques qui œuvrent dans la transhumance politique. Il ne faut pas indexer Moïse Katumbi Tchapoué selon les dires de vos co-débatteurs ici sur ces plateaux. Si vous pouvez nous aider aussi avec le déchet là, puisque si parler, c'est un déchet, aller dans la vous avez 5 minutes, personne ne va vous interrompre. Parler trop de Moïse Katumbi, c'est lui donner beaucoup plus de valeur. C'est une thématique. C'est un homme politique. Mais comme ça fait débat, nous devons apporter notre lumière là-dessus. Je suis très estomaqué de voir l'opposition, surtout celle de la Kabylie, être dans la nostalgie du pouvoir. Elle se retrouve aujourd'hui dans une incommunicabilité comparable à celle vécue lors de la tentative de la construction de Tour de Babel. Elle est là à aller vers tout le monde qui quitte Tshisekedi, même s'il appartenait à sa famille politique. Le cas le plus présent dans notre mémoire, c'est quand Kabound est parti, toute l'opposition est allée apporter soutien à Kabound. On comprend qu'il n'y a pas d'idéologie dans l'opposition. Katumbi, aujourd'hui, même un petit enfant, sait que c'est la fin d'un mythe construit sur le fond de la démagogie, de la versatilité et de la malgestion. C'est la fin d'un mythe. Je suis très étonné quand on fait une étude comparative entre le régime Tshisekedi et le régime Kabila. Si Katumbi n'est pas revenu postuler aux élections du cycle passé, ce n'est pas Tshisekedi, c'est Katumbi et c'est Kabila. La Kabylie nous a présenté autant de passeports que possédait Katumbi. Mais aujourd'hui, voilà, parce qu'il n'est plus en odeur de sainteté avec Tshisekedi, notre frère kabyliste sur ce plateau apporte son soutien à Katumbi. La première fois que j'ai entendu parler de fausses sceptiques, des êtres humains
être enterrés dans de fosses communes, être enterrés dans une fosse comme de bêtes. Même les bêtes, on ne les enterre pas comme ça, c'est avec Kabila. Mais aujourd'hui, on veut nous faire voir que Kabila aimait le peuple congolais. Aujourd'hui, on veut nous faire voir combien on aime le peuple congolais. Voilà pourquoi je lance encore un appel solennel au peuple congolais de déployer le maximum d'efforts pour que plus jamais, et alors plus jamais, qu'aucun intrus, qu'aucun homme à nationalité douteuse dirige encore notre chère nation. Vous faites allusion à qui et à quoi? J'aime être impersonnel. Aujourd'hui, se déclarer candidat aux élections présidentielles, tout le monde peut se déclarer. Je suis très étonné de voir même des gens qui ont voyagé avec des passeports étrangers, qui sont dans la classe de ceux qui se sont manifestés comme candidats aux élections à venir, pensant que nous vivons dans les années 90. Quand ils voyageaient, ils laissaient leur copie de passeport au niveau de la DGM, au niveau des services de sécurité. Nous sommes en possession de tous ces documents. Et aujourd'hui, on vient faire du leurre pour dire au peuple congolais, je veux être candidat, je veux se victimiser, on veut faire voir. Mais nous connaissons la recette, c'est une ancienne recette. Si en 2018, Tshisekedi est allé aux élections avec la cotisation $1 du peuple congolais, de ceux qui portaient Tshisekedi à cœur. Si en 2018, Tshisekedi est allé aux élections seul, contre plus de 600 partis politiques en République démocratique. Il était accompagné de Vital Kamerhe. Oui. Bon, voilà, j'ajoute avec Vital Kamerhe. Dans la ville de Lubumbashi, vous avez atomisé lors de votre régime. Non, c'est une autre paire de manches. Même le bilan, là, c'est une autre paire de manches. Je m'en moque quand on dit que je n'ai pas... Vous l'avez atomisé, oui. Je m'en moque. 2 partis politiques, sans un bourgmestre, sans des mandataires, sans de maire de la ville, sans des administrateurs de territoire qui appartenaient à la Kabylie, nous y sommes sortis victorieux. En quoi la candidature de Moïse Katumbi? Je vous ai dit que nous devons arrêter à présenter Katumbi comme un mouton à 5 pattes. Je vous dis, c'est la fin d'un mythe. Nous ne voyons pas le poids politique. Diaboliser? En 2018, jamais... Matata s'est prononcé comme candidat. J'arrive, oui. Je dis ceci, que ce soit Matata, que ce soit Mugwege, que ce soit Katumbi, que ce soit le leader de mon ami à côté. Personne ne nous a jamais soutenus quand il s'agit dans une élection. Personne. Ça va nous effrayer en quoi? Nous sommes allés aux élections comme des orphelins, mais on s'est dit, ce peuple est déjà mature, ce peuple n'est plus dupe, l'électorat a grandi, l'électorat ne cède plus à la démagogie selon laquelle on nous construirait Johannesburg à Lubumbashi. Mais je vous dis, mais pourquoi? Vous avez aussi promis l'Allemagne. Non. Écoutez, j'ai dit ceci. Je prends un kabiliste, pas le moindre, Ngoyi Mulunda, qui nous relate. Katumbi revient au pays après l'exil, après ses problèmes avec Mouzé Laurent. Ce sont les propos de Mulunda. S'il vous plaît, il est dans la ville de Lubumbashi. Ceux qui connaissent son adresse peuvent aller lui demander. Katumbi se présente comme un entrepreneur, qu'il va encadrer la jeunesse devant le Raïssi. Raïssi dit, oui, je veux investir dans la jeunesse congolaise, je vais te faciliter un marché, tu auras une carrière de la Gécamine, mais tu la payes à 6 millions de dollars. Et cela a été fait. 2 semaines, le président de la République dans le passé pensait que c'est un entrepreneur, il aiderait la jeunesse. Juste 2 semaines après, la bourse sur le plan international de minerais monte. Katumbi revend cette carrière à 95 millions de dollars. Et Ngoyi Mulunda vous dit que la République perda. La République a perdu. Pensez-vous que le peuple congolais peut donner sa confiance à un homme qui ne vise que ses intérêts sordides, égoïstes et mesquins? Mais le peuple n'est plus enfant. Le peuple sait comprendre que ce jeune homme de la Kabylie qui veut aujourd'hui blanchir Katumbi, que eux ont traité des Judas. Mais le peuple s'est dit, mais ils sont tous versatiles alors. Il fait même le déshonneur de Kabila qui a traité Katumbi d'un Judas. Et Kabila le sait pertinemment. Il avait dit ça. Oui, il l'a dit. Il l'a dit. Kabila vit à Kashamata
il a encore envie, Une minute, il vous il reste peut une minute. aller, La parole doit vous être pouvez aller lui demander. Une minute. C'est là que j'ai dit, nous, peuple congolais, surtout nous qui croyons dans des valeurs immatérielles, dans des valeurs républicaines, dans des valeurs intrinsèques qu'incarne Félix Antoine Tshisekedi, nous savons que Katumbi, ça ne représente rien devant nous. Merci. Et d'ailleurs, Alain Kami a été parmi les rares de personnes dans cette ville de Lubumbashi qui a demandé que nous demandons même un moratoire par rapport à la loi Tchani. Qu'on laisse Katumbi aller dans un affrontement avec Tshisekedi, qu'on le batte à plate couture pour que plus jamais qu'il ne parle de la République, de sa mère en termes de président de la République. Merci beaucoup. C'est Diapo. Mais c'est John Ban. 5 minutes aussi. On clôture aussi avec l'émission. Merci, messieurs les journalistes. Le peuple congolais souffre. Et surtout, il voit comment sa vie est en train d'être enterrée par le régime Tshisekedi. Et fort malheureusement, c'était avec l'avènement de ce cercueil qu'on appelle l'union sacrée. Un cercueil. Un cercueil. Vous venez aussi de l'union sacrée. Je vous dis, il y a une semaine. Je vous dis, l'union sacrée, c'est un cercueil. Vous étiez aussi dans ce cercueil. Je suis en train d'y aller. Okay. Un cercueil qui est en train d'enterrer la nation et le peuple. Et tout le monde sait pourquoi la République ne marche pas. C'est parce que Tshisekedi échoue de la diriger. Il avait commencé par accuser les gens. À tort, Tshisekedi a accusé le FCC. Non, c'est le FCC qui me bloque. Tout un président qui accuse une plateforme politique. Quel aveu d'impuissance? Un président, papa. Comme tout un parent que je suis, un papa. Je m'ai accusé mes enfants, vous me bloquez, je ne sais pas réaliser mes projets. Mamboya Aya. Un président. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Et après, comme on savait déjà, d'ailleurs, un membre influent du FCC, Chadari, pour ne pas le citer, avait dit, le problème, ce n'est pas le FCC, ce n'est pas le cash. Le problème, c'est quelqu'un qui a des limites. Et il s'est débarrassé du FCC. Rien ne marche et les Congolais trouvent qu'ils souffrent plus qu'avant. C'est pourquoi les Congolais qui nous suivent en ce moment disent, si c'était à refaire, tu sais qu'elle a fait une patate à voir moi qui tout, on fait voter. On va les voter pourquoi? Pour quelle raison? Pour souffrir comme ça. Il se débarrasse de tous ces gens-là. On va chercher encore un autre. Non, c'est Kamel. On va mettre Kamel en prison. Et Kamel en prison, rien ne marche. Il y a cette Kamel en prison. Et c'est en ce moment-là que les gens ont commencé à mourir sur les rails, fuyant la famine au Kassai. Et tout le monde s'est demandé. C'est la prison. Toujours Kassai. Faites une lecture générale. Je suis en train de faire la lecture générale, non? Oui. J'ai parlé ici de Kassafo. Pourquoi vous n'avez pas parlé de Kassafo? La famine, elle est partout. S'il vous plaît, vous voyez comment vous orientez les débats selon votre idée? Non, la famine, elle est partout. J'ai dit, s'il vous plaît, n'orientez pas votre débat selon une idée négative. J'ai dit sur Kassafo, nous sommes en délestage. Alors, pourquoi? Mais j'ai dit ça. Vous avez fait ces constats. Pourquoi vous ne m'avez pas prêté d'intention? J'ai commencé par Jérusalem avant d'aller ailleurs. Vous voyez? Je suis généraliste et nationaliste. Vous avez la parole. Et convaincant. C'est pourquoi dans votre piège, je saute comme Christ sur la croix en train de sauver le monde en ce moment. Les Congolais savent que le problème de la République, c'est que il accuse Kamel en prison, les gens commencent à mourir partout. Là, sur les rails, à l'est, les gens meurent maintenant là, de la malnutrition. Et après, il va chercher à accuser tout le monde sans trouver solution. Or, le vrai problème, c'est lui-même Tshisekedi. Pourquoi il a les problèmes? Je l'ai dit, je le réitère. Lorsque on veut devenir président de la République, comme c'est le cas du chairman Moïse Katumbi, on doit savoir pourquoi on veut devenir président de la République. Moïse Katumbi l'a dit sur les antennes de France 24 et RFI. Et il l'a dit même nous, congressistes, qui avons décidé d'entériner sa candidature de manière définitive comme candidat président de la République en République démocratique du Congo en 2023. Que Katumbi est différent des autres. Tu sais que quand il arrive au pouvoir, après, du plein de Bantobot, il dit non, il y a des choses que je constate sur l'État, je ne connaissais pas. Pour dire qu'il apprend à gérer en étant président de la République. Katumbi est candidat. Et Katumbi, quand lui veut devenir président de la République, il dit aux Congolais, il ne cherche pas le pouvoir, Moïse Katumbi, comme l'autre, tu sais qui. Pour, en fin de compte, dire, je suis en train d'apprendre, non. Katumbi cherche le pouvoir pour sauver le peuple qui souffre depuis l'arrivée de Tshisekedi à la tête de la République. C'est pas de la démagogie. Pas de la démagogie.
Il cherche le pouvoir pour sauver le peuple. Pourquoi? Parce qu'il en a l'expérience et l'expertise. Ce qui est différent... Pour diriger la RDC. Je vous dis. Ne confondez pas les gouvernements et la présidence de la République. S'il vous plaît, on ne confond pas. Oui. Nous étions avec vous sur cette ville de Lubumbashi, dans les Katanga à l'époque. Ici, c'était difficile pour nous autres à l'époque, qui étions même étudiants, de trouver un fils qu'un petit contrat, trouver un petit rien pour gagner la vie. Et quand Katumbi est arrivé comme gouverneur, il y a eu beaucoup de contrats. Je vous dis, les plus grandes entreprises minières qui existent à ce jour en République démocratique du Congo, je pèse les mots, pas dans les Katanga, en République démocratique du Congo, ont été amenées ici par Moïse Katumbi. Katumbi n'avait jamais fait plus de 200 voyages pour nous amener les investisseurs. Mais il était gouverneur, non? Je vous dis, oui. Pourquoi je vous dis? Il est question, avait un pouvoir limité. Il est question du leadership et du savoir-faire. Quelle est d'abord la vision de Moïse Katumbi? Très bonne préoccupation. Sur le plan sécuritaire, ce que Moïse a comme vision, c'est de faire de sorte que l'insécurité qui tue les Congolais, ça fait plus de 2 décennies, plus de 20 ans. Une fois au pouvoir, il doit rebooster les systèmes sécuritaires pour dire les militaires congolais doivent être conséquemment équipés sur le plan dotation en armes. Ils doivent être conséquemment payés. Un militaire congolais doit avoir une vie sociale comparable à celle d'un militaire anglais. Ça, c'est Moïse Katumbi. Ça, c'est de la démagogie. Ça, c'est Moïse Katumbi. Ça, c'est de la propagande. S'il vous plaît. Vous avez dit, vous demandez la vision de Moïse Katumbi. Merci, une minute. Voici sa vision. Une minute. En ce qui concerne le social, oui. Une fois Moïse Katumbi, président de la République, je vous dis, avec son carnet d'adresses d'un grand homme d'affaires connu mondialement, c'est dans moins de 6 mois, Bill Gates va venir installer. Est-ce que vous êtes sérieux avec ce que je vous dis, attendez-moi finir. S'il vous plaît. Va venir installer ses usines Bill Gates ici. Moïse va l'amener. Je vous dis, parce qu'avant d'être président de la République, dans son carnet, dans son téléphone, vous allez trouver le numéro de Bill Gates, de Biden, de tous ces gens-là. Or, les autres, avant de devenir président de la République, il avait le numéro de Mbangou, de Jérémy, de Camille, et vous qui les invitez. C'est qui est différent de Katumbi, qui fera de la RDC la vraie Allemagne d'Afrique. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Café Débat, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux à train de la suivre. J'avais le réel plaisir de recevoir vous sur ces plateaux. Mais c'est Maître Caleb Baza. Merci d'être venu dans cette émission Café Débat. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je vais juste rappeler au peuple congolais que le peuple n'a pas élu l'Union sacrée. Il a élu Félix Tshisekedi et c'est lui le seul responsable de la situation du pays. Merci beaucoup, M. John. Merci de l'honneur que vous nous faites d'être sur ce plateau et nous souhaitons encore nos meilleurs vers nos compatriotes qui vont chasser le régime du malheur en 2023. Merci, M. Jérémy. Merci à vous. Merci, c'est un plaisir, un honneur de parler République. Le meilleur vœu à tous ceux-là qui sont connectés, à vous également. Merci. Merci, M. Alain. Je vous en prie. Merci, je vous en prie. Le peuple congolais doit savoir que quand on dort, on rêve son grand-père. Et que le grand-père lui a dit qu'il déjà mort. Il n'est plus. C'est dans sa et que le grand-père, dans sa sa grand-père, il a dit qu'il serait qui est candidat. parti. Ce n'est qu'un rêve. Ici, En nous tout ne cas, vivons pas là. Paix à son âme. La science-fiction. Ici, c'est la réelle politique. Simon Rakolombo était derrière les caméras. Raf Kasongo était aussi du côté de l'abbé Vitré. Trésor Massanka, c'était moi surtout. Bonne fête pour la nouvelle année. Nous allons nous retrouver encore pour les prochains, pour les premiers numéros de l'année 2023. Merci, à très bientôt. On va atomiser pour sa pensée au grand père. Qu'une seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kabangou. l'UDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. Nous demandons à tous les motards de respecter le périmètre. Lorsqu'ils vont respecter le périmètre, il n'y aura pas de bruit.